Bonjour à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo test et pour cette vidéo j'avais envie de tester deux produits de mon haul Craftelier que vous avez pu voir. J'avais envie de tester le massicot rotatif de chez We Are Maker et les peintures acryliques de chez Craftelier. Donc c'est parti, on ouvre tout ça et on découvre ensemble. J'ai résisté à l'envie de l'ouvrir pour le faire avec vous. Donc ça se présente comme ça. Donc il n'y a rien d'autre dedans. Donc jusque là c'est un massicot plutôt classique et je suppose du coup que quand on tourne, voilà, on a les rails avec tout simplement la découpe que l'on souhaite. Donc il se présente tout simplement comme ça. Il y a une petite roulette à faire tourner pour choisir la découpe. Donc je vais commencer sur la première ondulation. J'ai pris un papier, donc c'est un cardstock de couleur de chez Craftelier également. Je ne l'ai pas du tout testé, hein, ça se trouve c'est un gros fail, mais voilà. Donc pour pas gaspiller, je vais couper quand même des bandes assez larges pour pouvoir faire des découpes à la Big Shot ensuite, mais ça me permettra du coup de voir un peu ce que ça donne. Donc la première est une découpe en zigzag. Alors, je sais pas si j'appuie assez fort. Alors franchement, je sais pas si vous voyez bien. Mais je trouve ça très cool. Alors j'ai pas pris le papier qui se découpe le mieux. Franchement la découpe est assez cool. Là on va partir sur la deuxième. Donc vous voyez en fait quand vous sélectionnez votre type de découpe, où en fait vous sélectionnez la lame du coup qui va créer l'effet. Alors par contre il faut quand même bien appuyer. Alors je sais, c'est peut-être mon papier qui est un peu épais, hein, mais voilà, il faut bien le remettre dans le rail. Alors, par contre, j'ai pas l'impression que ça s'enlève. Je pense qu'il faut que la... Je sais, j'ai perdu le nom. Vous voyez que la réglette en fait se soulève comme un massicot normal. Mais c'est pas mal. Regardez, du coup on a les deux découpes différentes. Franchement je trouve ça pas mal du tout. Et en plus on a une... bon je vais peut-être pas toutes les faire non plus. J'aimais bien celle-ci. Je sais pas si vous allez voir. C'est la découpe en pointillé, vous savez. Je trouve ça vraiment sympa pour le coup. On va prendre de l'autre côté. Alors là, pour le coup... Alors là, franchement, je vois pas trop... J'ai peut-être un peu trop insisté. Je vois pas trop le... Ça fait une découpe normale. Ça fait pas trop une découpe en pointillé. J'ai peut-être trop insisté. Attendez, on va refaire. Hop là. Ah oui, non, j'ai trop insisté en fait. Oui, je sais pas si vous allez le voir, mais ça fait vraiment, vous voyez, la découpe. Si on passe qu'une fois, les découpes, vous savez, pré-découpées pour déchirer. Voilà. Donc ça, c'est top. J'aime bien l'idée. Si vous faites des petites choses à découper, des petits billets, etc., c'est sympa. Franchement, je suis super contente. Je sais pas pourquoi on n'en entend pas plus parler. Honnêtement, là, je sais pas ce que c'est. On va tester ensemble. Ça fait une espèce de fléchette.
Attendez, je l'ai mal... Ah, je crois que c'est juste pour le pli en fait. Ouais, c'est ça. C'est juste pour marquer le pli. Bon, c'est pas ce qui est le plus utile. Alors, je me rappelle plus du prix, je crois que c'était 19 €. Et ça existe en différentes marques. Et il me semble que j'en ai vu qu'il y avait encore plus de fonctions. Et une d'entre vous m'a même dit qu'elle en avait acheté un chez Lidl qui a encore plus de fonctions que celui-là. Donc à voir. Mais c'est vrai que j'en avais pas entendu parler et franchement je le trouve assez cool. Pour faire des pages ou des petites réalisations. Donc voilà, je ne regrette pas du tout mon achat. Et franchement, bah, je comprends pas pourquoi j'étais passée à côté. Ça arrive, hein. Mais voilà, c'est réparé. Donc je vais mettre ça de côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et on va passer tout de suite à la peinture. Alors, il s'agit de peinture acrylique. Attendez, je vais vous descendre un petit peu. J'ai mon pot, mon pinceau qui vient de chez Action. C'est un pinceau basique. Voilà. Il y a des paillettes, il est trop cool. Et donc c'est de la peinture acrylique. J'ai même pris une petite palette si besoin. Et je me suis amusée à créer un nuancier. Voilà. Si vous le voulez, je vous le donnerai, il n'y a pas de souci. Donc c'est un nuancier que j'ai créé moi-même avec le nom des couleurs. Et je l'ai imprimé sur du papier, ouais, du cardstock. Comme ça, pas de souci, on va pouvoir tester ça ensemble. Donc il y a 12 couleurs. Et ce n'est pas de la gouache, c'est vraiment de la peinture acrylique. Donc il y a des petites différences. La peinture acrylique donne un effet en séchant un peu plus plastique, je dirais. Un peu plus lisse. Et surtout, ça ne craquelle pas, contrairement à la gouache. Par contre, avec la gouache, on peut revenir en mouillant, en fait, modifier un peu la peinture, etc. Qu'avec la peinture acrylique, une fois que c'est sec, c'est foutu. Donc voilà pour les petites différences. Donc finalement je vous ai peut-être un peu trop baissé. Hop là, je suis désolée, je vous donne la tête qui tourne. Donc j'ai mon petit nuancier et on va y aller avec les couleurs un peu claires. En fait j'ai mis sur mon nuancier les couleurs comme elles viennent ici. Donc je pense qu'on a déjà un petit rendu, mais j'avais envie de les tester. Comme ça, si vous voulez les acheter, vous verrez par vous-même si ça vous intéresse ou non. Donc il faut l'ouvrir toujours, vous savez, comme les tubes de dentifrice. Donc je mouille un peu mon pinceau. Je viens récupérer un peu la couleur que j'ai mis partout. Je ne vais pas en prélever beaucoup. Donc là c'est le blanc. Donc Snow White. Et Snow White est ici. Et donc, alors la peinture a l'air pas mal à la texture. Très agréable à étaler. Bon là c'est du blanc sur blanc, vous n'allez pas avoir grand chose. Mais c'est plutôt pas mal. Donc je vais essuyer mon pinceau pour la deuxième couleur. Je vais virer ça. Donc la deuxième couleur c'est Lime Ice Cream. Donc ça fait très citron vert. C'est des couleurs pastel, c'est ce qui me plaisait honnêtement. Vous connaissez mon amour pour le pastel. Alors par contre à percer c'est pas très pratique puisque on en fout un peu de partout, qu'on se le dise. Bon, on le perce qu'une fois, hein. Mais clairement c'est pas
pas le plus évident. Après bon, ça va sécher dans le bouchon, du coup ça permettra de savoir quelle couleur il s'agit. Donc là c'est Lime Ice Cream, et donc pareil, vous voyez, j'ai pas trop mouillé le pinceau pour vraiment voir la couleur. Elle est pas mal, ça fait un peu... c'est un vert, ouais, c'est vert agrume, vous savez. Ça fait un jaune avec un sous-ton vert en fait, un peu. Ça fait pas vraiment... vraiment un vert soutenu comme les autres, je pense, là, qu'on va avoir. Donc là, on a le Mermaid turquoise. Donc je sais plus si je vous ai dit le prix, c'était aux alentours de 5 €. Oh, je l'ai bien ouvert, dis donc. C'était aux alentours de 5 € pour les 12 petits tubes. Et j'ai les gros, j'ai des gros flacons de chez Créalia que j'aime beaucoup. Mais là, j'aimais bien les couleurs et j'aimais bien le format un peu tube de gouache. Mais du coup, je vous le rappelle, c'est de la peinture acrylique. Donc l'avantage, c'est qu'on peut le mettre sur plusieurs supports. Et donc autant en scrap que pour des petits DIY, c'est sympa. Voilà, pour le coup, j'étais un peu radine, je pense. Mais vous voyez l'idée. La couleur est vraiment belle. Franchement, c'est joli, hein. Ça fait très turquoise. C'est marrant, j'ai l'impression que ça ressort encore plus turquoise à la caméra que ça ne l'est en réalité. Mais très joli. Honnêtement, pour faire des fonds, je vous montrerai mieux après les couleurs, mais pour faire des fonds, je trouve ça trop top. Et franchement, c'est bien suffisant. Et je crois que j'ai pris le coup pour ouvrir les tubes sans en mettre de partout. Je dis ça, puis celui d'après, je vais en mettre de partout. On le sait. Vous voyez, toujours la petite pastille de couleur du coup. Donc lui, c'est Ice Mint. Bon, alors, si vous êtes comme moi, j'adore la couleur mint. Elle est trop jolie. Ah ouais, non, franchement, je suis fan. Elle est trop belle. Je pense que ça va rester un de mes coups de cœur, la mint. Là, c'est la Tropical Sea. Ce qui se rapporte un peu à la mint, elle fait beaucoup plus clair que l'étiquette en fait. Je vais vous montrer à côté. Vous voyez, ça va pas focuser. Non, ça veut pas focuser. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair quand même que l'étiquette. Oui, beaucoup plus clair en fait. Mais la couleur est très jolie. Je trouve que ça fait encore un peu dans le style mint. Mais pour le coup, oui, c'est beaucoup plus clair que le tube. Mais ça reste une très jolie couleur. Donc on a pas mal de bleu, bleu-vert. Parce que du coup, on a Summer Sky, donc littéralement le petit ciel d'été. Qui lui, pour le coup, est plus ressemblant à l'étiquette. Et est un vrai bleu, comme on l'entend. Vous voyez, très beau. Enfin, moi, je sais que couleur pastel, hein, on se comprend. Mais très joli. Et donc là, on passe à une couleur lavande, qui est Lavande Fields. Qui est très sympa. Et ouais, je me suis dit, pour parler de nuancier, pendant que je galère à ouvrir,
J'ai pensé à faire des nuanciers un peu toutes mes peintures et tout ça, et je me suis dit que ça pouvait être sympa dans un classeur, ça, avec mes encres et tout ça, tout ça. Donc voilà pourquoi j'ai créé ça, puis je me suis dit en vidéo ce serait plus joli que juste sur une feuille tester ça. Voilà, c'est le sens du détail. Là c'est un violet qui ressemble assez bien au tube. En pareil, il est pastel, il est très beau, très doux. Je trouve que c'est des couleurs très douces. C'est des couleurs que j'aime bien travailler. Là c'est la Flamingo. Je casse tout. Donc, hop là. C'est un joli rose avec, je dirais que c'est un rose avec une petite touche de rouge quand même. Mais très légère, ça reste très doux. Hein. Mais je dirais qu'il y a un petit sous-ton rouge quand même. C'est joli, hein, j'aime bien. Je ferai des nuanciers toute la journée, je trouve ça beau. Ensuite, nous avons la teinte Vintage Rose. Donc là, pas de grande surprise, c'est un rose. Alors, je pense que pour le coup, ça va être un peu le même style, mais sans... Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que j'allais faire des catastrophes, que c'était pas fini. Hein. On est d'accord. Je pense que c'est un vrai rose sans les sous-tons rouges. J'ai l'impression que c'est exactement ça. Bon, du coup, on est d'accord, j'en ai 4 tonnes de trop. Je nettoie ma petite bêtise pour pouvoir ranger le tube. Oui, je vous dis tout le temps de ne pas laisser les pinceaux dans l'eau, mais je parle surtout des pinceaux d'aquarelle. J'avoue que celui-là, j'ai dû le payer 2 € l'ensemble à Action. C'est un peu moins grave de le laisser dans l'eau. Donc oui, pour le coup, Vintage Rose, je dirais qu'il n'y a pas les sous-tons... Il n'y a pas les sous-tons rouges de Flamingo. J'essaie de reprendre un peu ce qui ne sèche pas pour bien vous montrer à la fin. Ok. Donc il reste Baby Pink. Donc qui a un très joli rose pastel. Que je n'arrive pas à ouvrir. Je vais refaire des bêtises, ça y est. Il est magnifique. Ça c'est le genre de couleur pour les cartes et mes fonds de page que j'aime beaucoup utiliser. C'est vraiment le rose pastel par excellence. Alors, je sais pas, il va peut-être ressortir un peu fade à la caméra. Mais il est vraiment très beau. Il nous reste plus que 2 couleurs. Il nous reste un pastel coral. Donc on est sur un ton orange très doux. Hop là. C'est vraiment des teintes toutes douces. C'est vraiment agréable, je trouve, de trouver des teintes... Certains diront que c'est un peu fade en couleur, mais moi j'aime bien les teintes comme ça. Je trouve que pour faire des fonds de cartes, des petites choses pareilles, des fois les couleurs sont un peu trop agressives. On n'a pas envie que ça prenne le dessus. Donc la dernière c'est Sunny Day, donc c'est un jaune. Donc on est toujours dans le pastel. Hein. Mais voilà. Honnêtement, les couleurs ont l'air pas mal. Ont l'air assez faciles à travailler.
Après, comme je vous dis, c'est juste des swatchs, hein, donc bon, c'est difficile de vraiment se faire une idée. Je pose ça là, je vais vous montrer tout ça. Donc honnêtement, les couleurs sont superbes. Voilà. Je dirais que je les aime toutes. Franchement, il n'y en a pas une que je me dis que j'utiliserai pas. Mais j'ai quand même 3 coups de cœur. J'ai la Sunny Day que je trouve c'est un très beau jaune, très lumineux. Le Baby Pink parce que voilà, c'est vraiment ma zone de confort. J'adore cette couleur. Alors vous la voyez peut-être un peu fade. Honnêtement, ça représente bien le tube, mais en un peu plus doux. Voilà. Et ensuite, j'aime beaucoup, contre toute attente, la Tropical Sea, qui pour moi fait plus Ice Mint, donc menthe glacée, que la couleur Ice Mint, qui finalement est plus marquée. Mais c'est un avis personnel. Mais voilà, je trouve les couleurs vraiment très jolies. Et du coup, je vais glisser mon petit nuancier, une fois qu'il sera bien sec, dans mon classeur. Donc voilà. Vous savez tout, j'espère que cette petite vidéo test qui est quand même assez rapide dans le sens où il n'y a pas grand chose de technique, c'est vraiment pour vous montrer les produits, vous plaira. Je vous rappelle que ce n'est pas un partenariat, hein, c'est moi qui suis faible et qui aime tester des produits. Et surtout, voilà, si vous voulez le petit nuancier, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous le mettrai sur le blog et vous pourrez le télécharger. Donc voilà pour cette petite vidéo, je ne vais pas vous garder plus longtemps. N'oubliez pas qu'on a parlé aussi du massicot que j'ai mis là-bas, mais j'ai la boîte. J'ai la boîte à côté qui est très sympa. Alors il s'ouvre et moi en quiche, je n'ai pas vu qu'il s'ouvrait. Attendez, je vais le reprendre. Effectivement, je me suis dit qu'il ne s'ouvrait pas, mais si. Il peut s'ouvrir pour caler du 30 par 30 et même plus que ça. Donc voilà, il fait 14 pouces. Donc on est pas mal. Donc voilà, 2 coups de cœur. Honnêtement, je suis ravie. J'ai pas craqué pour rien. Donc je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de beaux moments de création et n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt, bye bye.